La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. J'ajouterai que c'est aussi prévenir la tentation de faire passer une croyance pour un savoir, et puis encore d'en faire une source de pouvoir pour s'arroger le droit de dominer d'autres croyances, voire même celui de s'opposer à la rationalité. En tant que telle, la laïcité a un lien étroit avec la rationalité et par là même avec la science qui est une des incarnations de la rationalité. C'est en ce sens que je comprends l'existence de ce prix Laïcité et Sciences dont vous m'honorez aujourd'hui. Pierre Larousse, dans son chef-d'œuvre inégalé, le grand dictionnaire encyclopédique du XIXe siècle, donne une définition de la rationalité que je ne résiste pas à vous rappeler. Le véritable rationalisme n'est pas celui qui attribue à la raison une puissance qu'elle ne possède pas en réalité. C'est celui qui se borne à proclamer que, dans l'état actuel de nos connaissances et de nos habitudes, il serait ridicule d'accepter sans examen des enseignements donnés avec une autorité prétendument indiscutable. Armée de cette exigence de rationalité, la laïcité rencontre naturellement sur sa route les structures constituées qui font des croyances leur fondement et qui prétendent trop souvent en tirer un droit au pouvoir dans la société. Il y a bien sûr les religions révélées, et l'assassinat de Samuel Paty il y a 1 an nous a rappelé cruellement l'actualité de la réflexion de Frédéric II, qui considérait comme un danger pour la République toute personne pensant avoir un lien privilégié avec la divinité. La lutte de la laïcité contre les religions révélées a son pendant dans la nécessité pour la science de s'autonomiser des religions. C'est un combat sans cesse recommencé que de reconquérir contre les croyances la liberté de penser les débuts de l'univers ou la position de l'homme dans la nature. Les attaques des créationnistes de toute origine contre la théorie de l'évolution, contre la cosmologie du Big Bang, nous rappellent que le combat de Galilée n'est jamais définitivement gagné. Mais les religions révélées ne sont pas les seules menaces contre la laïcité. On a vu au cours du XXe siècle les religions séculières revendiquer le pouvoir de dominer la société. Il n'est pas surprenant d'ailleurs qu'elles se soient heurtées aux religions révélées qui avaient la même prétention. Les religions séculières ont vocation à gouverner une société au nom d'une idéologie. Idéologie raciale, dans le cas du nazisme, qui heureusement s'est opposée à la science, a décimé ses forces de recherche et s'est opportunément privé d'une arme qui lui aurait assuré la domination sur le monde. Idéologie de classe, dans le cas du stalinisme, l'histoire de Trofim Lysenko, prétendant imposer une génétique prolétarienne qui ne fut pas celle du moine Grégor Mendel, parachevant son œuvre par la grande famine et quelques millions de victimes, est là pour nous rappeler que les religions séculières aussi ont leurs inquisiteurs et leurs bûchers. On retrouve dans cette histoire les ingrédients de la lutte pour la laïcité, c'est-à-dire l'indépendance du savoir vis-à-vis de la croyance et le refus de son asservissement au pouvoir. Les religions séculières, tout comme les religions révélées, ont leur clergé, leurs dogmes, leur procès en sorcellerie. Elles jugent d'un énoncé non pas par sa capacité à rendre compte des faits, non pas par la rationalité de ses arguments, mais par sa compatibilité avec un dogme préétabli. Mais il est malheureusement donné à notre époque, et particulièrement dans les sociétés occidentales quelque peu sevrées des 2 premières formes de religion, de voir naître une 3e forme de religion, la religion d'opinion, que j'appelle les religions moutonnières. Les religions moutonnières sont une forme de croyance qui prospère sur la disqualification de l'expertise scientifique et sur l'illusion de pouvoir acquérir le savoir nécessaire pour comprendre les multiples aspects d'une question en lisant 3 notices de Wikipédia et une interminable litanie de bavardages sur les réseaux sociaux. Ces religions moutonnières produisent ce que Pascal appelait les demi-savants qui gâtent tout. Elles sont multiformes et caractérisées par l'abondance de convictions qui se dispensent de preuves par la répétition des affirmations. Ces religions moutonnières sont des modes intellectuels qui s'affranchissent de la rigueur des raisonnements par l'inventivité du vocabulaire. Elles prennent parfois la forme de l'admiration mystique d'une nature bienveillante, héritage d'un rousseauisme mal digéré. D'autres formes donnent naissance aux multiples théories du complot qui font de la France, pays de Pasteur, le pays le plus méfiant vis-à-vis des vaccins. Les religions moutonnières s'opposent à la science avec la meilleure conscience du monde. Faudra-t-il attendre une épidémie de diphtérie dans une population au-dessous du seuil de couverture vaccinale pour comprendre que l'ignorance tue aussi sûrement que le fanatisme ou l'idéologie?
Les religions moutonnières ont elles aussi leurs inquisiteurs, leurs gardiens du dogme. Ils ont des prédécesseurs. Au XVIIe siècle, le père François Garras s'était fait une spécialité de dénoncer comme impies et hérétiques, et autrement dit bons à brûler, tous les esprits libres qui avaient le malheur de ne pas penser selon la saine doctrine et de ne pas courber la tête devant l'idéologie dominante. À son tableau de chasse, Théophile de Viau, jeté en prison, et Vanini brûlé vif. Toutes les religions révélées, séculières ou moutonnières, ont leur père Garras. Les religions moutonnières ont d'autant plus de facilité à s'appuyer sur eux que la nature même de la démarche scientifique leur échappe. Si la seule valeur est dans l'énoncé lui-même, il suffit de mettre en face à face, dans un de ces pitoyables matchs de catch que nos médias affectionnent particulièrement, un pro-réchauffement climatique et un climato-sceptique, un pro-vaccin et un anti-vax, pour penser contribuer à éclairer le public. On a juste gommé la démarche logique, le raisonnement, la validation par les pairs, qui sont la racine même de la démarche scientifique. Si la seule valeur est au contraire dans l'origine de l'énoncé, il suffit de disqualifier tout scientifique par le fait qu'il ait travaillé dans le domaine, voire, horresco referens, collaborer avec ceux qui pourraient en tirer profit dans l'économie. Et ainsi, tout le monde aura une opinion légitime sur les OGM, sauf les généticiens, sur le nucléaire, sauf les physiciens, sur les vaccins, sauf les immunologistes. Et la quête obsessionnelle du conflit d'intérêts tient alors lieu de raisonnement. La religion moutonnière est une maladie de gens pressés, d'un monde qui ne veut plus prendre le temps de décortiquer un raisonnement, d'analyser les étapes qui construisent une vérité scientifique, d'attendre que ce travail soit reproduit, compris, digéré et comme absorbé par la communauté scientifique. Je ne dis pas que cette procédure de digestion soit parfaite, mais c'est ce que nous avons de mieux comme antidote. Ce n'est pas simplement un contresens sur la valeur de la science, c'est un contresens sur la nature même de la science, sur ce caractère de bien commun, de connaissances construites, comme une série d'étapes vers une connaissance plus approfondie et qui se soumet au juge de paix suprême, la cohérence du raisonnement et la confrontation avec la réalité. Ce bien commun ne peut vivre qu'avec une exigence sans faille d'intégrité. Pratiquer, admettre ou couvrir la fraude scientifique sape les fondements mêmes de la science. Ce bien commun ne peut vivre sans la liberté de chercher. Interdire de chercher à comprendre au nom d'une injonction des religions révélées, séculières ou moutonnières est un premier pas vers l'asservissement du savoir au pouvoir. Ce bien commun est un outil intellectuel pour la laïcité, car de par sa nature même, il doit distinguer ce que l'on sait de ce que l'on peut prouver et que l'on peut prouver, de ce que l'on croit et qui relève de la conviction et non du savoir. Le moment est venu de conclure. La laïcité, comme la science, prône le primat de la raison sur la conviction, du savoir sur la croyance. Le refus de donner le primat à la croyance, et surtout une croyance qui se penserait supérieure aux autres, la conduit souvent en conflit avec les religions, qu'elles soient révélées, séculières ou moutonnières. La science apparaît donc comme une alliée de la laïcité, non pas tant parce qu'elle s'oppose aux croyances, mais parce qu'elle permet de les identifier et qu'elle leur dénie fermement le statut de savoir. Et quoi de plus approprié pour un prix de la laïcité que de vous donner en terminant cette citation d'Alain, grande figure laïque et radicale, qui me semble particulièrement bien sentie contre les illusions de ce que j'appelle la religion d'opinion. Il y a des gloutons d'idées dont la caractéristique est qu'aussitôt qu'on leur fait briller quelque opinion d'apparence raisonnable, ils se précipitent la bouche ouverte et avalent l'appât, l'hameçon et la ligne, en invoquant ensuite le droit à l'erreur commise de bonne foi. Je vous remercie.